Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau Trash Talk en direct du Club Circus dans la seconde salle. Ben oui, parce que le Club Circus, ça s'agrandit toujours pour vous proposer un poker de qualité. Autour de moi, de la qualité, il y en a, vous les connaissez tous, c'est mes amis. Il y a de la quantité aussi. Il y a de la quantité aussi. La jeunesse également. Il a gagné tous les prix possibles du Polar, bientôt les Césars. C'est bien la seule chose qu'il a gagné. C'est monsieur Alexis Ebsker. Salut mon Alexis. Salut Loïc, salut tout le monde. Les amis, lui, il gagne un peu tout ce qui se passe dans le poker. Après Marrakech, après les FPO, bientôt les WSOP. Monsieur Adrien Guyon. Mais écoute, espérons que ça se fasse comme ça. Ça peut se passer comme ça. En tout cas, on y va pour ça. On y va pour ça. C'est mon patron. C'est aussi un peu le patron du lieu. Voilà, vous le connaissez. C'est beau. C'est le président. C'est monsieur Thierry Bolloré. Je préfère pas répondre. La présentation est belle quand même. Extraordinaire. Alors ça, c'est une vraie présentation. Ah, tu m'étonnes. Et enfin, messieurs, dames, à tout honneur, il nous faut une légende. La légende du poker française, monsieur Philippe Torzin. Bonjour à tous. Bon les amis, ravi de vous avoir. Avant de démarrer l'émission, on vous rappelle, il y a un jeu concours, il vous suffit de commenter sous la vidéo. Il y a un ticket pour le SAT pour jouer ce très très beau FPS, ce FPS Paris qui va avoir lieu au Stade Jean-Bouin avec le Club Circus. Ça va être incroyable, on aura l'occasion d'en parler pendant l'émission. Il vous suffit de commenter, de dire pourquoi vous méritez qu'on vous offre tout simplement ce ticket pour peut-être vous qualifier pour cet incroyable tournoi qui aura lieu au mois de juillet. Trash Talk, nouvel épisode, c'est maintenant. Allez les amis, on démarre ce nouvel épisode par une question qui fait du bruit. On parle de l'intelligence artificielle en ce moment. On parle aussi des solvers. Et il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Un joueur a été accusé en plein tournoi ou partie de cash game d'ailleurs. Je ne sais plus. En live en tout cas. En live. En live. La première fois qu'on voyait ça en live. D'utiliser sur son téléphone un solver pour l'aider dans sa prise de décision. Évidemment, scandale. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Le scandale a eu lieu parce que beaucoup de joueurs l'ont accusé, mais ça n'a pas encore été prouvé. Ça n'a pas été prouvé. Ouais. Mais c'est sûr que ça fait partie des nombreux problèmes qu'on peut retrouver dans le live maintenant et dans le futur. Votre avis là-dessus, comment on peut empêcher ça à l'avenir ? Je pense que déjà, il faut expliquer à un certain nombre de spectateurs ce qu'est un solver. Eh bien, parce qu'il vas-y. n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas de quoi on parle. Lance-toi. Un solver, c'est un outil, un logiciel qui aide à la décision. C'est ça, tu me reprends si je me trompe. Et selon les données qu'on rentre, eh ben, il vous aide à prendre la bonne décision. Il vous donne, Voilà, selon les données. Oui, c'est des données. selon lui, la bonne décision. Donc, c'est un outil qui vous permet d'optimiser votre jeu et qui peut être apparenté quand même à une espèce d'aide et un peu de triche quand même. Ouais, un peu de triche. Un peu de en fait, triche parce que on perd l'instinct, on perd le côté naturel du poker et c'est dangereux pour notre jeu. Mais Je c'est-à-dire que c'est pense plus qu'online l'individu qui déjà, pense il à doit être très décision. présent, non ? Je sais pas, je pense. Alors, ça n'a pas été créé pour tricher, hein. Ça a été créé Non, pour mais- travailler son poker. Donc, Mais le effectivement, problème, pour c'est l'utiliser l'utilisation. en dehors du truc. Alors, il a été accusé de l'avoir utilisé, mais lui, il a tout simplement dit qu'il l'a utilisé entre les mains. En réalité, s'il l'utilise entre les mains, tout le monde a accès, en fait, finalement, à ce truc-là. Donc, si c'est entre les mains, il n'y a absolument aucune triche réelle. Tout le monde a accès en fait à ces trucs-là. Mais donc il y a s'il veut pas beaucoup le de gens prendre, qui il va en le servent pour les tournois quand ils sont à la maison et qu'on les voit pas. C'est ça. Ouais. Ah, ça, c'est le problème du online, ça. Probablement. On est bien d'accord. online, Non, oui. si ça, il y en a beaucoup de gens qui l'ont. Faut pas mentir. Il y a beaucoup de gens qui servent de ça. Mais bien Surtout, sûr. c'est de la statistique pour savoir quelle est la chance sur un tirage. Ça n'empêchera rien à ce qui va se passer derrière, mais c'est juste de la Alors- statistique qui va Alors, t'aider. la chance sur un tirage, si tu as besoin d'un solver, il faut retravailler parce qu'à première vue, ça se calcule très vite quand même. Il n'y a pas besoin du solver. Alors, Non, c'est des trucs un peu plus pointus quand même d'accord. que juste des. Tout le monde n'a pas fait Bien sûr, la bien sûr, bien formation avec toi, qui est une très bonne formation. Excellente, j'avoue. excellente. Excellente, puisque moi j'ai commencé et donc je continue. Tu crois que ça va changer le jeu online ou parce que moi je ne joue pas très beaucoup online, mais toi qui as fait le jeu online, tu penses que ça va influencer le jeu online? Non, mais dans les années qui c'est viennent influencé depuis déjà maintenant un an ou deux, je pense. Je me trompe peut-être même sur les Est-ce que durées. c'est un Parce que... danger? Est-ce que c'est Mais non, c'est pas un danger mais parce que c'est utilisé pour travailler. Les gens l'utilisent normalement pour travailler. Après, on peut pas l'utiliser en temps réel. Moi, en fait, c'est difficile pour moi d'en parler parce que j'utilise pas. Je sais comment ça fonctionne et je sais ce que c'est, mais je les utilise pas. Mais là, le débat, c'est vraiment est-ce que c'est vraiment un danger sur le live?
La réalité, c'est que sur le live, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones pendant qu'on joue. Parce que là, les gens l'ont accusé en disant il prenait des infos pendant qu'il jouait. Et là, effectivement, c'est un scandale. Parce que là, Déjà, même sur là, le c'est web, net, on n'a pas le droit d'utiliser ton téléphone Voilà. pendant qu'on joue. Mais c'est une certitude. Donc pour moi, il n'y a pas de réel danger puisque les croupiers ils font respecter cette règle. Pas de téléphone pendant les coups. Entre les coups, tu as le droit. Et pour moi, c'est pas du tout de la triche. En plus, il a dit voilà, moi c'était pour vérifier une info que j'avais envie d'avoir, de vérifier. Mais on peut en avoir plein des infos comme ça. On peut aussi écrire à un pote. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est de la triche d'écrire à un pote entre les coups, d'appeler un pote au break et de dire demander son avis. est-ce que De Valet c'était un fold Voilà, c'est un Ça, solvant en direct. tout le monde le fait, ça. Je veux dire, Mais tout le monde le quand fait. t'as la mais pause d'un tournoi ce qui est- ici, mais bien sûr. les gens prennent ça Mais, 15 mais, minutes. même à la table en l'occurrence. Mais enfin, Bien on peut sûr. en faire partout. On est Je suis d'accord. d'accord avec toi, c'est que si c'est entre les coups, c'est pas très dangereux en fait, ça va pas trop influencer. Mais- Si on va l'utiliser, c'est pendant un coup, c'est sûr. Mais c'est ça, voilà. Donc pour moi, le débat, voilà, c'est s'il est utilisé pendant une main, évidemment, c'est un scandale. Et là, on peut l'utiliser que c'est de la triche parce que c'est pas lui qui prend une décision. Donc forcément, il est aidé. Donc là, c'est clairement de la triche. Si c'est entre les mains pour vérifier une décision qu'il a prise, pour moi, c'est pas du tout de la triche. Et surtout, tout le monde y a accès. Donc à partir du moment où tout le monde y a accès, c'est. Voilà, c'est Ouais, on demande à ça, mais on n'empêche pas que le break, comme on à la- va demander à un copain son Mais avis. exactement, c'est ça, c'est ça. Donc à l'avenir, on a pris la bonne décision. à l'avenir, ça va se terminer comme ça, c'est simple. Je pense que Pas de il y téléphone. aura un Mais pas de téléphone à et puis c'est table. tout. Bah oui, entre guillemets, ça pourrait déjà devrait être le cas, mais Sur les tables, l'arrêt du téléphone à table, il y a beaucoup de joueurs qui l'auraient Les tables de finale, c'est vrai, on les met, enfin ici et ailleurs, on les met dans une boîte. ouais, et c'est fermé. mais partout, ça c'est parce que ça pourrait être accusé de triche parce que c'est streamé, etc. Et que là carrément on a les cartes des adversaires, donc là on pourrait avoir vraiment un vrai problème en l'occurrence. Mais bon. Même ça streaming. Hier, à la table finale du DSO, j'y étais, le DSO Paris. Et... Ah ouais. Ouais, ils avaient les téléphones Ah ouais, d'accord, dans c'est pas- une c'est boîte pas et lié au interdiction de. Nous, sur les finales, en général, il n'y a pas de téléphone, enfin, c'est rare. Bah, une table Ça finale qui devrait est pas être un peu streamée, en exigé, je pense, l'occurrence. Non, mais après, c'est comme dit Adrien, c'est-à-dire que même normalement, t'es pas censé avoir ton téléphone pendant que tu joues un coup, mais il y a toujours. Honnêtement, les croupiers font respecter ça. Tu peux pas être dans une main. Ouais, et être en train Ouais, de- c'est vrai que même moi, deux fois, je travaille, franchement, j'ai le téléphone, les croupiers me reprennent et me disent monsieur, C'est vrai. Pendant le coup, Pas de entre les téléphone. coups, c'est évident qu'ils disent rien. Ils l'appliquent tous, ouais. Ben oui, évidemment, si le joueur. Non, franchement, ça les croupiers. Enfin, moi, j'ai jamais vu un gars ou alors une Enfin, seconde, tu vois. relancer Moi, ça avec peut le être en train de fermer et je pose le téléphone, mais je veux dire, Ok. vraiment pendant une main, en général, une main de poker en live, ça dure entre 45 secondes et 6 minutes. Si on a le téléphone plus de 5 secondes, le croupier nous reprend instantanément. Donc, moi, je suis pas inquiet par rapport à ça. Pour moi, il pourra pas y avoir de triche puisque à partir du moment où les gens n'ont pas le droit de l'avoir pendant une main, je suis pas inquiet en tout cas. Ok, Alexis, pour conclure sur ce petit sujet. À partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a forcément des malins, toujours des malins qui essaient de tricher, de s'accaparer le truc. Donc là, ce cas isolé, je sais pas, peut-être qu'effectivement il est de bonne foi, mais c'est un faux débat. Il est de bonne foi, mais il y en a d'autres qui ne seront pas de bonne foi, qui vont essayer. Donc l'avantage, on va pas faire une opposition systématique entre le live et le online, mais l'avantage du live, c'est qu'il peut garantir quand même ce genre de choses. Ce qui online est monnaie courante, est presque impossible, ou en tout cas très difficile dans un établissement live, quoi. Quelque chose à rajouter? On conclut Non, ça là-dessus? va, moi je crois qu'on a fait le tour. On connaît le danger, on sait où il faut mettre les interdits. pare-feux, et puis voilà, c'est tout. À partir de là, on les applique, et puis je pense que tout se passera bien. Allez, on passe au second débat. Second débat, les amis, on l'a appris il y a quelques jours, c'est le décès du grand monsieur Doyle Bronson, légende parmi les légendes. La question qu'on se pose, c'est est-ce la légende ultime du poker mondial? Alors d'après vous, on va commencer par parler à des personnes âgées. Philippe? Bah, il a toujours fait rêver les gens. Et puis c'est une main tellement, le 10-2, le fameux 10-2, il est tellement... C'est l'histoire connue. Tout le monde dit le 10-2. D'ailleurs, je pense que vous WSOP cet été, tout le monde a joué 10-2. Oui, c'est une légende, évidemment, effectivement. Quand on était, moi, j'ai joué avec lui à Las Vegas au Bellagio. Quand il arrivait à table, bon, on le regarde quand même. C'est un monsieur, tu vois. C'est un monsieur du poker. Il a traversé les années. Il était là au début. Il fait partie de l'histoire du poker, mondial. Je C'est pense pas qu'il y tellement a un joueur fou. de poker qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà. C'est tellement fou de se dire qu'il a joué au poker l'intégralité de sa vie en fait. Genre Exactement, dès le 75 début ans du je poker, crois. à la limite presque. C'est fou d'avoir joué 75 ans genre au plus haut niveau du poker. Donc oui, en ce titre-là, évidemment, c'est une légende. Il a gagné. Une légende, oui, mais est-ce que c'est la légende? tu Bah, vois disons que vu que c'est le plus âgé, le mec est là depuis le plus longtemps, après il faut définir le terme légende. Pour moi, oui, je dirais que si je devais réfléchir légende en parlant dans la globalité du poker depuis 10, 20, 30, 40 ans, bon, je prends pas plus loin, m'en veuillez pas. Mais voilà, je dirais que c'est lui, ouais, bien sûr. Bah, pour Alexis. contester son rôle de légende, il faut quand même aller gratter un peu loin. Il a 2 titres de champion du monde. Il a gagné 2 fois le main event. Alors, bien sûr,
on sait dans quelles conditions. Il y avait 70 joueurs et c'est pas du tout les mêmes choses. Mais voilà, faut ça reste un gratter. titre. Faut gratter. Il a gagné 2 fois le main event. C'était vraiment 70 joueurs, c'était beaucoup plus quand même. C'était Non, pas non, 70. ils étaient très peu. Ils étaient très peu. Mais peu importe. Voilà, il Ouais, faut. c'est les il années faut- 80. Non, mais c'était beaucoup moins, mais je crois qu'ils étaient 300-400 quand même. Hein. Je crois Non, que non, c'était- non, pas autant. Ah bon Non, peu. Non, je pense pas qu'il y Moi, ait je crois- Ouais, je crois que je c'était pense que c'est 70. Ah bon, d'accord, effectivement. c'est ça. avec- Mais il a Oui, non, mais il là, a du gagné coup, 10 bracelets il a dans sa fini vie, premier. dont certains après sur Bien des sûr, bien fils sûr. de Ah oui, Ouais, non, mais ouais. il n'y a pas de débat. Il a, avec cette main légendaire 10-2, il a un look, il a réussi à s'imposer face aux nouvelles générations, il a réussi à durer. Donc voilà, tous les ingrédients d'une légende sont là. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Vegas. C'est un monsieur qui était charmant. Déjà, il était un peu fatigué, hein. Donc il se prêtait pas trop au jeu des interviews et tout. Mais c'est quelqu'un de très accessible et donc. Bon, c'est toujours pareil quand quelqu'un est mort, on dit que du bien de lui, mais j'ai vraiment, même en cherchant, j'ai pas Ouais, c'est de mal à compliqué. dire. Hein. Ben moi, je vous donne un nom. Stu Ungar. Non, Ouais, mais c'est justement, clair, c'est pas du ouais, tout mais la c'est même moins vie. long. C'est pas la même vie. Alors, c'était beaucoup plus intense, je crois, avec ce mec-là, mais beaucoup moins long. Et je pense que dans Légende, je pense Et qu'il faut rester encore beaucoup plus moins longtemps. connu du grand public. Ouais, Même bien si c'est Mm. beaucoup. Alors, les initiés, là, cette table, ça va. Mais du grand public, vous leur demandez les deux et tout le monde vous c'est dira sûr. Doyle Brunson. Ouais, Oui, bien oui, sûr. bien sûr, moins connu. Tout simplement parce qu'il y a l'effet télé, il y a très peu de Ah, parties tout simplement télévisées parce que- Non, mais de aussi parce que Stuenga, Doyle Brunson est alors encore que Doyle présent ces Brunson, on dernières l'a vu années. plein de fois. Oh, Et puis il a un look, le tellement. chapeau Le de cowboy. chapeau, le cowboy, etc. C'est tout ça. Ouais. Non, c'est vrai que ça fait l'américain typique avec son chapeau de cowboy, Ouais. ça fait un peu Il a- rêver les gens. Et puis, ce bon côté, comme tu dis, où il était gentil. Et ça, les gens, ils aiment bien. C'est-à-dire, il était pas Ouais, hautain. c'est ça. Il t'a pris du temps quand tu l'as vu pour parler Mhm. avec lui. Voilà. Il a vaincu 6 cancers, je crois. J'ai cru lire cette semaine en lisant 2-3 trucs. Donc, ouais, il a un parcours de vie qui est assez incroyable. Mm. Ok. Donc, voilà, ça aussi, ça ajoute un peu à tout ça. Donc, quoi. je pense que pour nous, ouais, on peut dire Je que vous c'est donne la un autre légende. nom quand même au cas où, Phil Ivey. Ouais, mais non, Phil Ivey, Ah, c'est pas dans encore 40 grave piges encore, peut-être. c'est- Mais même c'est là, un il y a peu en des. dessous. Il y a trop de trous, tu vois, il est beaucoup plus jeune, mais même là, il y a des trous, on le voit plus des fois pendant 2-3 ans. Enfin, Phil Ouais, Ivey, il va- peut-être si tu refais cette émission en 2040, on en reparlera Ouais. peut-être plus. Il va sera faire, pas là. il va faire un exploit en cash game, Je un suis là gros en truc, 2040, où je tu suis vas, prêt. il va Ouais. monter Et puis, sur c'est les moi le médias. Doyle mais- Brunson en 2040. hein. Sur le, Bah, moi, c'est je suis un petit peu un peu plus indulgent que vous parce que Phil Ivey, c'est quand même une grande légende du Mais c'est un poker. monstre. Mais il lui manque peut-être ce côté identifiable immédiatement. Imaginons qu'on soit pas joueur de poker, Phil Ivey, tu le croises dans la rue, je sais pas si tu le reconnais. Ouais. Doyle Brunson, tu te retournes, quoi. Tu te dis, c'est pas le mec que j'ai vu à la télé. Voilà. Ouais, c'est clair. ouais. Donc c'est peut-être un peu cette personnalité qui manque à Phil Ivey. Et puis on est attendri par son âge. Et puis je pense Phil aussi, Ivey, en la l'occurrence, alors, pour le coup, longévité, c'est une je vraie pense. tête de con. Oui, c'est une vraie tête de con, Phil Ivey. Mais Doyle Brunson, il était à Las Vegas au début de Vegas, pratiquement. Il jouait aux tables de poker quand Vegas a été créé, pratiquement. Donc, il fait vraiment partie de l'histoire du jeu, du poker, ce que personne ne peut faire maintenant, cette histoire. Il n'y a que lui qui a pu la faire. Un mec comme Ivey est venu beaucoup plus tard. Il est, comme tu dis, il a fait des tournois avec 70 joueurs. Il a dû jouer dans des tables de cash game où il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait encore au cash game. Et il a créé l'histoire du poker. Il a la naissance du poker. Il a même joué au poker fermé. Ben, il a joué au poker fermé. voilà. largement, oui. Après, il y a plein d'histoires autour de lui. Il y a aussi des légendes qui sont pas très belles sur lui. Mais Oui, c'est ça. Il y a une phase que le grand public il y a une connaît phase pas. publique, moi, que je connais, parce qu'on me l'a raconté au Bellagio. Il disait qu'on voulait pas en parler parce qu'il voulait pas faire la pub et que ça pouvait détériorer l'image de Las Vegas. Mais il y a des histoires qui sont pas très très belles non plus. Donc, C'est normal. Il a connu l'ancien Vegas. Mais voilà, on est c'est d'accord. ça. L'ancien Vegas, c'est l'ancien poker, C'est ça, l'ancien monde ouais. du Ouais, tu poker. peux nous en raconter une ou deux là quand même. Non, là. on n'a pas le droit. on n'a pas le non, droit. enfin, c'est assez. Il est décédé. Ben, à on ce est dans moment-là, Trash mais Talk. bon, c'est des histoires de table avec des copains sur lesquels on s'arrange, où Ouais. on a arrangé les parties et qu'on. Ah, on est et très qu'on vide les surpris. poches de son meilleur ami. Mais... C'est vrai, c'est arrivé ça? Ah bah ça c'est clair. Waouh, en c'est pas une 75 légende, ça, ans. c'est- Bah, heureusement, c'est ça plus n'arrive confirmé. plus de nos Ça jours. n'arrive plus. Non. Donc c'est une légende, oui, c'est parce que dans le poker il a apporté beaucoup et tout ça, mais bon, écoute, il a pas. Ça fait il a- partie de l'histoire du il a pas poker. fait son Qu'il argent ait fait- en qu'il ait gagnant fait- que des tournois. quoi. Mais oui, mais voilà. Mais De toute enfin, façon, quand vous regardez le film Casino qu'on a tous vu parce qu'on aime Oh, le poker, ouais, évidemment. plus d'une fois, mais Évidemment. bah, c'est ça. T'as l'ancien Vegas et le nouveau Vegas. Et c'est Exactement, c'est deux ça. choses Bien différentes. sûr, Là, bien sûr, on est bien sûr. retourné à Vegas, nous, ces derniers temps. C'est plus le Vegas d'il y a 20 ans quand tu étais à 20 ans. C'est plus la même chose aujourd'hui. Hein. Plus Ils du vous tout. ont laissé une partie pour vous. Il y a un vieux Vegas, hein, si vous voulez y aller. Mais Bah, tu sais, nous, avec nos Ouais, mais 82 non, Il y a un je- vieux je- Vegas. mais c'est pas ça. Quand il parle de vieux Vegas, il parle de Il la est pas- manière il- d'agir, il a très bien de compris. la Il a manière très de bien changer compris. les C'était juste règles, pour- de s'adapter Il a très bien compris. aux potes et tout ça. Mm.
Ça n'existe plus aujourd'hui. bien Heureusement, sûr. heureusement pour le poker, mais. Ouais, c'est vrai. Ils se sont donné une image Après, propre, c'était sûrement. qui est certainement pas le plus mal. On sait tous que la mafia était derrière la création de Vegas au début. Oui, On le oui, voyait d'accord. bien dans Gatsby Oui, et il va dans des finir trucs par comme en ça. dire une. Regarde, si tu le laisses encore 5 minutes, il va finir par lâcher un truc. Non, c'est pas ça, mais c'est l'histoire de Vegas. C'est parti de son histoire. C'est parti 50 de. euros. de 50 euros et tu racontes ton histoire. Toi, tu pourrais écrire un livre là-dessus. Ouais. Ça pourrait être intéressant parce Il y qu'il a y a quand- tellement d'histoires. Il y a quand même une phrase qu'on dit tous tout ce qui se passe à Vegas Reste reste à à Vegas. Vegas. On la connaît tous. Ça tombe bien, j'y vais. Et justement, Ça va rester là-bas. Ils l'ont très bien fait avec Don Brunson. Tout ce qui se passe à Vegas, bon, c'est sorti parce qu'il y a des gens qui le savent, Bien sûr. mais tout ce qui se passe à Vegas, c'est bien resté à Vegas pour Don Bien Brunson. sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour aller un tout petit peu plus loin, c'est qui notre légende française à nous en France alors? Ah, ça, qui c'est une notre- vraie question. Ça, c'est une vraie question. Alexis. Moi, je vais. Parce que moi, j'ai Elki. Moi, j'ai 3 Elki noms. qui arrive à convaincre le grand public, à avoir un vrai palmarès, Avoir une gueule. à avoir une gueule. Ouais, je pense que c'est Elki, ouais. Ouais. J'ai Ah, dit- moi, alors, c'est sûr, moi- il n'y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Je suis allé un jour Si, chez si, Cartier si, si. pour acheter Il n'y a un pas d'autre qu'Elki. petit franchement, il y a bijou. pas Et d'autre. ben il y avait un magazine qui avait rien à voir avec le poker. Et il y avait Elki Et il y dedans. avait Elki. Là, tu Mais dis, Elki, il est putain, passé merde. partout. Elki, il a Wow. passé à la télé. Ouais. On a parlé d'Elki partout. C'est vrai. Il n'y a personne qui peut approcher Elki en termes de légende. Ouais. personne. Philippe, au bout de 7 émissions, il parle toujours comme ça. Oui, moi, ce que je pense. Mais il va y arriver, il va y arriver. Non, Mais on l'aime, hein, mais c'est l'âge. Par contre, on aimerait bien tes deux autres noms à toi. Alors, j'ai 2 autres noms, mais attends, avant, vas-y. Non, mais alors bon, ça va faire sourire et surprendre peut-être, mais moi. Ah non. Oh, tu vas pas nous sortir une connerie. Ah, quand mais c'est même. sûr qu'il va nous sortir Roger. Bah si, bah Oh pourquoi là, c'est incroyable. Bah non, C'est à la fois le plus attends, mais grand je vais te dire fan. la vérité. Bon, alors Mais là, je vais te bravo. dire la vérité. Non, mais c'est le plus non, grand mais fan. c'est Non, le mais plus t'es grand de fan. mauvaise foi parce que je t'ai déjà dit plein de choses en off. Je sais. Non, mais il a un Roger- petit peu raison. Roger- Il a pas tort, il a non, mais raison, Roger- c'est qu'il y a Roger- un personnage. Si C'est un mec Roger, qui a il n'y marqué avait pas Poker tous Mais les c'est la fin défauts. qui est pas bonne. Non, mais S'il y écoutez avait- ce qu'il dit, écoutez ce s'il y qu'il avait- dit. S'il n'y avait pas tous les défauts, les mauvais côtés, la Je suis d'accord communication et avec toutes toi. ces dernières années, pour moi, il n'y aurait même pas de débat. De Ouais. ces Pareil, c'est dernières de la- années c'est- qui l'ont tué. Non, Mais attends, c'est de ça que je il parle. a des défauts, mais à côté de ça, c'est un Mais type super. Il est j'ai- super gentil, il est j'ai- agréable. ouais, je pense j'en que doute tous même ceux pas qui du ont tout. Après, il a Roger. besoin d'être reconnu, des choses comme ça, peut-être. Bien Mais sûr. ça, c'est Mais à autre côté de ça, chose. dans ouais. la vie, c'est un mec sur lequel on peut compter. Mais Et moi, je je- le je- sais. Ah, moi, je pense que tout le monde. Non, mais Voilà. il n'y en a pas un qui aime pas Roger parmi nous ici parce qu'on a que des bons souvenirs. Et lui, le problème, c'est que les dernières années, et je pense que même lui le sait, c'est les dernières années qui ont été Mais cata. on peut reconnaître qu'il a été un peu maltraité par le poker français quand même. Ouais. On l'a pas reconnu comme il aurait dû l'être, ou on lui a pas ouvert les portes comme on aurait pu Ouais. l'ouvrir, parce que c'était un vrai personnage qui était suivi, écouté, Et qui avait le cœur qui sur avait la main. des idées. Il avait le cœur sur la main. Ça, on peut qui pas avait dire ça, son c'est cœur vrai. sur la main, et Mm. des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours aidé, on l'a toujours mis de côté. Alors peut-être parce qu'il avait une grande gueule et que ça gênait, que ça dérangeait, et que ça a été son défaut. Mais ça a été un peu son défaut toute sa vie, il me bon, je peux semble. comprendre, par exemple, quand on a fait l'équipe de France, qu'il n'y ait pas été, ça l'est marqué. C'est quelqu'un qui a un ego assez Ouais, assez mais élevé. C'était une opération com, ce truc-là. C'est une tu vois. opération com, C'est là où après il il aurait dû correspond comprendre pas, ça. il a peut-être pas le physique ou il ne correspond pas à l'image qu'on veut donner du poker, donc ça a peut-être influencé les décideurs. Mais bon, il avait peut-être sa place aussi, tu vois, Ok. par rapport à l'histoire du poker et tout ça, tout comme Elki, je crois qu'Elki l'avait fait, non? Mais et qu'il avait fait, Et qu'il l'avait probablement. fait, il aurait dû le faire lui aussi, parce que Elki à l'époque, Il aurait c'était pas le pu, Elki dans le jeu. il aurait pu le faire, mais c'est toujours le même défaut. C'est une histoire de personnage, d'image, de Je suis d'accord communication. avec toi. Et il a eu ces problèmes-là même bien avant dans le poker. Il a eu ces problèmes-là dans la carrière d'avant au karaté, au judo. Et il a eu des problèmes, je crois, en équipe de France aussi parce qu'il avait tenté des trucs. Bref. Ça l'avait blessé, mais c'était. Mais je sais, on sait que ça a des choses On qui sait l'ont que ça marqué, l'a beaucoup même marqué, très cette longtemps. histoire-là. Et c'est des choses qui sont restées et qui font qu'avec ces problèmes de santé également, mentales, etc., ces dernières années, ils sont restés comme des vrais traumatismes. Mais bref, ça pourrait et ça devrait être pour moi potentiellement une des légendes parce Je suis qu'un d'accord palmarès avec de fou, parce que là, depuis 1 milliard d'années, parce que grande gueule. Moi j'ai souvent dit, mais peut-être pas souvent comme ça en émission, enfin bref, en on. Moi, c'est normalement un mec que je suis censé adorer, un mec qui a une grande gueule, qui est capable de dire des choses que tout le monde dit pas, qui est un peu à la marge, enfin bref, qui Ouais, c'est qui des fait des choses, intéressants, c'est- qui est à la c'est pas limite, des qui est doudous. borderline sur certains trucs. Moi, Je suis c'est des d'accord mecs que je suis avec censé adorer. ne nous dérange pas. Mais ce qui, moi, me dérange pas du tout, au contraire. Mais moi, c'est ce que j'aime clairement. C'est clairement ce que j'aime. Ouais, il Et est voilà. borderline parce qu'il dit les choses comme il les pense sur le moment et après il regrette. Mais bon, Ouais, et mais il y a non. peut-être des choses qu'il ne faut pas dire, il vaut mieux se taire. N'empêche que si tu l'enlèves on va dire, les 6 dernières années, je pense que C'est si on du fait tout ce bon. débat, je pense que Roger oui, fait. derrière Elki, c'est lui, ouais, Ouais, c'est Oui, Ouais, c'est ouais. Roger Je Elki. sais pas, c'est je le mets le- derrière parce que légende, pour moi, il y a plus de longévité encore et Roger en fait vraiment partie. quoi. Ouais, je suis d'accord. avec Ah, toi. moi, j'avais 2 autres noms. On s'en fout. Ok. Toi, tu penses quoi? Il en a dit une, il en a dit un. Tu penses quoi de quoi? Le nom. Ah, de nom. Excusez-moi, moi, donc je- en fait, tu c'est peux Roger te faire Elki, couper moi, comme je suis ça dans- par c'est n'importe dans- qui. C'est le patron. personne d'autre. D'accord, ok, pardon. Je vois pas qui je mettrais d'autre. Il a dit 3.
Le troisième, j'en vois pas. Bon. Ah oui, alors attends, il faut essayer dans sa tête qui. Oui, Ouais, Dans je sais le qui tu vois. Je sais qui tu vois. Attends, une légende. Déjà, il n'avait pas mis Je sais, Roger. je sais, hein. je Il aurait l'ai, pu- Non, je l'ai. j'avais pas mis Roger. Il avait parce pas que- mis Roger. toi, Non, ça, Roger. c'est Non, sûr. mais moi j'avais pas mis Roger parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Tu vous veux venez de mettre dire. qui, toi Moi, pour moi, si je choisis, effectivement, je pense que c'est Bah, Elki. tu vas pas du virage, Non, attends, moi je pense que c'est Medarcourt. Elki. C'est trop récent. non, arrête. C'est trop son pote, c'est trop son pote Dark. Mais C'est pas une- c'est non, pas non, une mais question. Darko, c'est mon ami, mais mettre en légende, c'est peut-être un peu, faut pas. Non, non, mais je Non, pensais que... non, vraiment en côté un peu menu que Doyle, quoi, en mode il a impacté tu peux balancer grave un le nom à un poker moment donné, français. ou pas J'en ai 3. Bah oui, bah on attend. Ah, Ah, oui, mais oui, il y oui, avait- parce il y avait que- Elki mais- dans- il y avait Elki dedans. Fitoussi. On veut savoir. Ouais, ouais, Bruno j'avais Fitoussi. pensé à Bruno Fitoussi. Ah oui, Bruno Fitoussi, ouais, il a Alors, fait beaucoup. Ouais. Oui. Alors le truc, c'est qu'il a pas eu Pas la assez la présent. victoire. Non, c'est surtout que Il je a pas eu trouve la grosse qu'il- victoire, tu veux il a dire pas, bah, tu vois, Légendaire. quand il finit deuxième du 50 000 horse, ça. Bon, bah, s'il le gagne tout de suite, là, c'est plus le même, c'est plus le même Et café. puis il est Après, il a disparu quelques années. il Là, est moins c'est- présent sur Moins les réseaux. présent. Mais là, maintenant, moins présent. maintenant, ça y est, là, avec, justement, avec Texas Poker et tout, il est bien revenu, là. Là, Non, il, je suis il d'accord. avait Oui, non, disparu on le quelques revoit, années. on le revoit, bien Mais Et sûr. là, on le c'est- revoit. c'est- Et attends, on le revoit. Et moi, je suis sur le cul, on le revoit. Et Et il ça va faire perf. des perfs. Il va Et faire ça des perfs. perf. Ouais, Non, bien mais sûr, Bruno, bien il a sûr. toujours, bon, il connaît le poker par cœur. Bien Il sûr, fait partie bien de ces gens qui ont joué des années et qui ont commencé à Vegas il y a très longtemps déjà et ils sont capables de jouer toutes les variantes parce que lui, il joue plus les Ça variantes que compte. le hold'em. C'est Et vrai. les Ça joueurs compte, qui c'est sont vrai. capables Et de c'est jouer ce les qui variantes c'est ce qui l'excite d'ailleurs. aussi bien que lui en France. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Mmh, Et c'est tu vrai. vois, par exemple, Bruno, il a pas réussi à y être, mais il a quand même été proposé par les Plusieurs Américains fois, ouais. au Hall of Fame. Non, mais parce que c'est Non, mais un le mec rôle, qui est le rôle de Fitoussi dans le poker français, je veux dire, il est incontestable. Si Il est tu, si tu incontestable, le sais pas et si tu le contestes, c'est que tu t'as rien compris au poker. Donc c'est à la fois un joueur avec un palmarès de dingue et quand un même, icône. et quelqu'un qui a énormément contribué au développement du poker français. Je suis d'accord. Là, on parle de légende. Est-ce que En joueur, le grand public, Non. tu vois, Ouais. est-ce que ça touche Ça, c'est à son ce absence point-là de médias, alors, parce que Moi, c'est pas moi, quelqu'un mes qui est parents très connaissaient le médiatisé, qui. Bruno. Mes parents Après, connaissaient le qui. Ses Après, parents, oui, ce que je ses veux parents, dire. ils connaissent surtout Bruel et il a rien fait, mais c'est un nom. Mais bien Ah, sûr, t'allais oui, le mais- dire. pour nous, Et bien, c'était mon et pour troisième nous, nom. moi, c'était Ah, le mien. oui. Pourquoi Il a pas fait un non, palmarès mais- extraordinaire. Mais c'est Pour les nous gens. qui sommes dans le milieu du jeu Mais pur, non, oui, en non, tant mais que oui. travailleur. Oui, mais et t'inverses moi-même, les choses. T'inverses les choses, si je peux me permettre. Doyle Brunson, il n'était pas chanteur, il n'était pas comédien. Elki, il n'était pas Ouais, joueur je de suis d'accord. claquettes. Bruel, il est mais chanteur. Bruel, il Il a est fait beaucoup chanteur pour le et il poker, s'est quand mis même. au poker. Ah non, mais je conteste il pas, nous je fait conteste Ouais, pas. les beaucoup de WPT, bien. celui-là, là. Non, mais- beaucoup de bien. Bien sûr, mais l'émission c'est pas. WPT, Là, on elle a parle de cartonné. légende du poker. Ah, c'est plus la même Mais c'est un question. joueur Donc, de c'est poker, plus et du c'est tout un la même passionné chose. de poker, C'est pas hein, du tout la Bruel. même. C'est On est plus du d'accord. tout la même chose. C'est pas un joueur. Poker, c'est pas Pour moi, c'est régulier pas du une poker. légende du poker. Il est Non, évident que C'est une légende dans le poker. sa mais pas une contribution légende au du poker français est Ball poker, considérable. bravo. C'est une légende dans le poker parce qu'il a contribué Ball beaucoup. poker. ouais. Mais parce qu'il a construit un peu de poker. Enfin, tu vois, par exemple, Bruno et Patrick Bruel, si tu peux te dire, ces deux personnes-là, chacune à leur manière, ont quand même construit ce que le poker est en France aujourd'hui. quoi. On a Oui, mais- démocratisé Oui, le poker. Non, C'est-à-dire, mais c'est c'est Bruno, complètement lui, il a d'accord. ramené ce qu'il savait de Vegas, et ben Bruel, il s'est ramené tout seul, quoi. Et ça suffisait parce que c'était Oui, mais Bruel, quoi. Là, ce serait la question quels toute façon, sont il y les a meilleurs, que les meilleurs mondialement, ambassadeurs du poker. Et là, il n'y aurait pas eu de débat. C'est pour- mais Si c'est t'avais bien pour posé ça cette qu'on débat. question-là- Oui, mais si t'avais Mais posé tu cette regardes question-là, dans on les- aurait chez tous les dit. Non, Ouais, mais on a ouais. dit légende. Il a Chez les raison, Alexis. Américains, On a t'as dit trois légende. joueurs Mais s'il avait reconnus, c'est dit- Bruno, Ouais, c'est pas le même terme. Roger et Elki. Ouais. Le reste des noms, ils savent pas qui ils sont, hein, pratiquement pas. Quoi. Maintenant, oui, parce que c'est beaucoup thématisé, mais à l'époque, les trois joueurs qui étaient connus au niveau international, Bruno il était reconnu par tout le monde, il allait partout. En plus, Ouais, c'est il pour était ça, un c'est patron pour ça. d'aviation. Mais dans les gens qui connaissent pas le poker, moi, que ça fait 15 ans qui suis Ben, joueur on cite que pro, Bruel. mais à chaque fois que je dis Mais à c'est un quelqu'un, truc de une nouvelle malade. personne qui C'est un joue au truc poker, de il me dit fou. ah, c'est Bruel. Bruel. Mais tu connais Mais Bruel, c'est évidemment. 100%, c'est rigolo. Évidemment, évidemment. Dans des Et, rigolo. et C'est t'as quasi la- 100%. t'as des fois un peu la variante, ça coûte cher maintenant. T'en as certaines petites Ah ouais, variantes c'est où les une gens autre- commencent à c'est savoir que peut-être- Kulchen joue beaucoup au poker, il a quand même marqué. Moundir, alors. Et Moundir, c'est Moundir vrai aussi, d'ailleurs, c'est Moundir. vrai. Ouais, c'est vrai. Surtout Moundir, ces il fait derniers beaucoup, temps, surtout ces derniers temps. il remonte parce à la que- surface. Bien sûr. Non, mais. Moi, l'avantage de Moundir, c'est qu'il amène de la fraîcheur à tout ça, de l'émotion, de la sensibilité. De au l'humanité, jeu. ouais. On reviendra sur Moundir en Et fin ça, c'est de. extraordinaire. Ah, putain. On reviendra sur Moundir dans les coups de cœur. coups de Ok. gueule. On passe au prochain débat. Troisième sujet, les amis, le grand débat, oui, parce que dans quelques semaines va avoir lieu l'événement majeur de cet été, le FPS Poker Star à Paris, au Stade Jean-Bouin, organisé par le Club Circus et Texas Poker. Vous pouvez d'ailleurs peut-être vous qualifier, il vous suffit de répondre en commentaire, on va peut-être vous faire gagner une qualification pour aller jouer ce magnifique tournoi, les amis. Et la question qu'on a envie de se poser en organisant ce tournoi, puisqu'il y en a eu d'autres d'organiser, on en a déjà parlé dans une précédente émission, l'attractivité du poker live. On sait que le poker live, ça cartonne en ce moment, il y a des gros événements comme ça qui arrivent. Certains se sont pas très bien passés juste avant. Comment
aujourd'hui, les amis, améliorer l'expérience client des joueurs de poker en live. Qu'est-ce que le joueur de poker live veut? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, il y a très longtemps, avec Mel Gibson, dans la tête des femmes, où il pouvait savoir ce qui... Vous vous rappelez de ça? Ouais, je me rappelle très bien de ce film. Voilà, et bien maintenant, nous sommes un petit peu Mel Gibson et nous sommes dans la tête des joueurs de poker live. Qu'est-ce qu'ils veulent à cela? C'est le patron qui parle. Arrêtez avec le mot patron, encore avoir des emmerdes. Plus sérieusement, il y a deux choses. La première des choses d'un joueur de poker en live, c'est rêver. C'est rêver. Quand tu vas faire un 300, il va y avoir 1000 ou 1500 joueurs, peu importe. Il va y avoir entre 60 000 et 100 000. Quand tu mets 300 €, tu dis qu'il peut y avoir 100 000 €. Ça, c'est la première des choses que tu rêves et tu ne penses qu'à ça. La première des choses que tu demandes, c'est qu'est-ce qu'il vient nous demander, que ce soit Alexis ou à moi-même, combien il y avait au premier, combien il a gagné le premier. Ça, c'est la première des choses. C'est même pas qui a gagné. Alors qu'on sait que ces personnes-là n'iront jamais au bout. On est d'accord. non mais on est d'accord. Mais c'est comment en plus ça dépend. Non, mais je rigole. Mais c'est encore mieux. Non, mais tu sais C'est qu'en plus ça encore me paraît plus fou fort. parce que justement c'est à cause de ces gens-là que le payout est toujours aussi dégueulasse. Grâce. Tout le monde ne prend pas des cours chez toi. Ils n'ont pas tous les moyens, mais C'est certains. très bien vendu. Dont moi, puisque j'en suis au deuxième. Je suis très content. Je te remercie. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Ne croyez pas. La quinte. Bon, plus sérieusement, bien sûr, c'est ça. C'est son rêve de. Après, les concurrents sont quand même nos amis. On essayé des gros événements, c'est pas évident. Nous aussi, on est en train de travailler beaucoup là-dessus avec les équipes. C'est compliqué quand tu le vois. C'est compliqué. On fait beaucoup de réunions. On a Apo derrière nous, on a Sébastien Leclerc derrière nous, mais c'est dur. On va pas se mentir. Tu déplaces un club dans un endroit que tu ne connais pas, que ça soit Barrière ou que ça soit comment il s'appelle, Charon. Excusez-moi, j'ai du mal. Non, je plaisante. À déplacer, c'est dur. Tu déplaces un endroit où tu vas faire une première expérience. Quand c'est ta deuxième ou ta troisième, elle est facile. Là, tu sais pas ce qui va aller. Eux, ils ont eu des problèmes des Wi-Fi, des problèmes de queue, des problèmes d'ascenseur. Et nous, on aura d'autres problèmes. Des problèmes de WC, d'après Moi, j'ai visité le lieu. Le lieu est superbe. Il y a une grande terrasse pour les fumeurs. La salle est super agréable, très lumineuse. Ça va nous changer. On est bien au club, mais là, il y aura de la place pour faire beaucoup plus de tables qu'on peut faire au club. On pouvait pas, de toute façon. C'est important, mais je crois que le joueur de poker, il attend surtout le fait. Je crois que Philippe a un contrat avec Jean-Boin également. Non, mais comment s'appelle le joueur de poker, il a besoin de quoi? Il a besoin que ce soit fluide. Confort. Il a besoin d'être bien accueilli. Il a pas besoin d'attendre de faire des queues des heures. Il n'y a rien de pire qui agace un joueur de poker de faire la queue pour aller jouer. Ou d'avoir un ticket et de ne pas pouvoir s'asseoir. Et de faire la queue pour jouer, ça c'est insupportable pour un joueur de poker. Donc il faut de la fluidité, un bel accueil, de quoi lui donner à boire s'il a soif et manger s'il a faim. Et puis le reste, ça se passera. Il y a une chose qui est très, très importante. Alors ici, on est autour de cette table, on est tous joueurs et on connaît le poker. La pire des frustrations, c'est quand tu sautes et que tu peux pas re-rentrer. Et ça, c'est une frustration terrible parce que tu viens de sauter, on le voit ici sur des petits tournois à 200 ou 300 personnes, c'est en liste d'attente. On va essayer de limiter ça, mais c'est difficile parce que quand tu viens de sauter sur un 300, qui n'est pas un buy-in très très fort, tu étais venu avec 1000, donc déjà dans ta tête tu veux le refaire. Mais si on te dit attendez, vous êtes à la fin, la queue de la liste d'attente, c'est dur. Parce que tu as la frustration, tu vas parler aux gens, comme on fait tous. J'avais les deux rois sur le on le connaît tous. Rentrer un liste d'attente et un sortant. Et là, c'est autre chose. En alternance. Là, il faut savoir une chose, que quand nous, on organise des choses, que ce soit Unibet, PMU et PokerStar, comme ça on aura cité les trois, on est sous eux. En fin de compte, ils vont nous dire, on fait comme ça et comme ça. S'ils nous disent non, quand il saute, il a la fin de la liste d'attente, il a la fin de la liste d'attente. Ouais, c'est eux qui disent. Et ça, c'est les frustrations. Oui, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as la main sur l'organisationnel. Sur ça, non. Sur le reste, tout ce qui va être les croupiers, tout ce qui va se passer, le lieu, etc. Les inscriptions vont être ici. On essaye, Alexis nous a mis en place un système de vente à l'avance sur un site spécial qu'on a pour que justement... Donc vous pouvez retrouver le lien ci-dessous. Poker, c'est très facile à retenir. D'avoir choisi Station. C'est très facile à retenir, c'est poker.paris. Voilà, on peut pas faire plus simple. Voilà. Et vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne. Et vous avez le lien là, dans la description, vous pouvez tout de suite aller vous pré-inscrire. Plus il y aura d'inscrits à l'avance, moins il y aura de queue puisque les gens auront la carte et le ticket et on gagne du temps. Donc sur les réentries, c'est pas toujours facile. En Belgique, par exemple, c'est des réentries illimitées. Ce qui est pas mal aussi. Ici, ils veulent pas. La législation, c'est comme ça. C'est un réentrée. Et donc, voilà ce qu'ils veulent les joueurs de poker. Savoir combien il y a au premier, pouvoir réentrer rapidement, pas faire la queue. Après, si le lieu il est joli, que l'accueil il est parfait et qu'il y a à boire, c'est content. Voilà, on est tous d'accord. Est-ce qu'on pourra s'inscrire directement au Stade Jean-Boin ou payer au Stade Jean-Boin? On pourra payer au Stade Jean-Boin en carte bleue uniquement. Si on veut payer en espèces, on peut le faire au club. Qui est juste à côté pour le coup. Thierry a très bien résumé. Il y a toujours des difficultés. Les difficultés, elles sont par définition dans l'imprévu, donc il y en aura probablement.
On essaie, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il y ait le moins de difficultés possible. Le gros avantage qu'on a par rapport à nos deux concurrents, c'est que le club est juste à côté. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse facilité qu'on a. Ce que pour dire aux gens, c'est-à-dire nous, on est là et juste là, en fait, ouais, il y a le stade. C'est vraiment 350 ou 400 mètres, donc il n'y a pas besoin de navette, etc. Donc la possibilité de régler en espèces ici et d'aller tout de suite jouer derrière. Mais ça fait prendre l'air un petit peu. Adrien, qu'est-ce qu'ils veulent les joueurs de poker aujourd'hui? Bon, ils ont un peu tout résumé. Hein. Je disais confort, fluidité, rêve, quoi. Moi, je vais vous donner des trucs qui me dérangent un peu, qui me semblent en tout cas manquer. Vous me parlez de qu'est-ce qu'il y a au premier. Il y a encore un problème. Alors, toi, je vais t'en parler. Ça fait 15 ans que tu te bats pour ça. Le payout. Non, mais le payout. Il y a encore des problèmes sur les payouts. Il y a des progrès à faire. Il y a des aberrations terribles. Mais c'est ce que dit Thierry, c'est qu'en fait, tu retiens le montant à la gagne. Et ça, ça porte préjudice à la structure. Alors, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que tu vois que il y a certains joueurs qui réclament un gros montant à la gagne. Mais non, mais personne n'est d'accord, en fait, donc on n'y arrivera jamais au premier à dealer pour essayer de ranger un peu tout le monde. Et en France, personne n'est d'accord. Et pourtant, tout le monde essaie de le faire, même si c'est interdit. Les joueurs, bon, si c'est pas en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on l'a jamais vu. Pour le péter à gros montant à la gagne, mais dès qu'ils ont filé le péter, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils dealent. Mais oui, parce que les montants c'est gros. Mais non, mais tu trouveras jamais le price pool parfait parce que tout le monde n'est pas d'accord. T'as des gens qui veulent que ce soit très lissé. Donc ça, c'est plus les réguliers. Et après, les gens qui rêvent, justement, ils veulent, eux, ils regardent tout en haut. Tu leur mets un énorme chiffre en haut. Alors, que le 8e, il est gagné 15 fois moins. Ça les intéresse moins. Ils veulent rêver. Mais tu peux pas mettre d'accord. Je ne mettrai jamais d'accord. Je sais duquel tu parles, mais je peux pas dire qui c'est. On peut le dire, c'est Sanremo. C'est pas Apo qui avait fait le payout. Ah non, c'est pas Sanremo. Mais c'est Sanremo, le payout 280 000 au premier et 9 000 au 10e, je crois. Il y avait un écart énorme. Ça, je pense, c'est une erreur. C'est pas possible. Ah, mais vérifie, c'est un truc comme ça. 280 ou 10. 12e ou 11e. Non, mais il a pris le simple, le 9e ou le 8e, il a pris 20 fois moins ou 25 fois moins. Non, c'est pas ça. Ah, bah si c'est ça, c'est effectivement scandale. Le problème des règles ou le problème de celui qui arrive de province, lui, il fait ses comptes. Il a 4 nuits l'hôtel, il a son buy-in, il a sa bouffe, il a son train ou son avion. Donc il a à peine commencé le truc, il a à moins 2000 déjà. Et lui, il arrive, machin, il a investi un tournoi à 500, je sais n'importe quoi, il va gagner 1008. Le mec, il est perdant, quoi qu'il se passe. Donc ça l'intéresse pas à ce niveau-là. Pour une personne qui a fait c'est pour ça ce déplacement. Là-dessus, pour le premier place payée, qui t'a payé 12,5% ou 13%, tu vois. Alors, mais au moins double le buy-in, parce que c'est au moins le mec qui rembourse ses frais. Ça, c'est aussi un peu le potentiel problème de chez vous, de Paris, c'est que pour les gens qui viennent de province, en l'occurrence, t'as qu'un tournoi par jour. Et du coup, souvent même, t'as 3 day 1, genre, et le day 2 est genre 4 jours plus tard. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens, t'es obligé de prendre 4 nuits d'hôtel. Et l'hôtellerie le deuxième jour. Alors sur d'autres cher. festivals, bon, t'as un peu plus de tournois. Et l'hôtellerie à Paris est chère, on va pas se mentir. L'hôtellerie est chère et les déplacements sont chers. Voilà. Mais on peut pas mettre d'accord des gens qui buy-in direct avec la possibilité de re-entry au maximum. Bien sûr. Et puis un mec qui s'est qualifié pour 30 balles, quoi. Évidemment, si c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes budgets. Mais on a besoin de rêver. On pourra élargir, je sais pas si ça t'intéresse, à toute l'expérience autour périphérique de jeu. Par exemple, ce que fait Winamax avec des bières pong, des trucs complètement délirants. Non, mais c'est très bien que tu fasses ça parce que c'est la deuxième chose. fait aussi des trucs comme ça. Et ça, c'est assez marrant. Alors, moi, je pense que... Excuse-moi, je te coupe, mais parce que je te lance dessus. La deuxième chose, c'est que je sais que on en a parlé avec Mickaël, bras droit d'Apo, etc. J'ai dit, putain, on a connu toi, moi, tous, on a connu les soirées PokerStars, les soirées PMU, les soirées WPT. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Winamax, c'est encore ça, mais Winamax, c'est carrément le projet, quoi. C'est-à-dire le Sismic, c'est bourrage de gueule et poker, quoi. Il n'y a plus ces soirées la plupart du temps un peu sympa, un peu VIP, où tu passes un bon moment. Bah, en fait, si j'ai bien compris, il n'y en aura pas non plus, mais celle-là, je sais que vous y êtes pour rien, je veux dire. C'est PokerStars qui décide. A priori, PokerStars n'a pas envie de faire une soirée comme ça pendant ces événements qui me semblent pourtant, tu vois, un peu extrêmement importants. Eux ne voulaient pas, le WPT l'a pas fait non plus, etc. Vous comprenez ? Est-ce que ça vous manque pas ? Moi, ça me manque, ça, quoi. Je trouve que c'était hyper important. Alors, c'est un problème économique parce que on sait très bien tous qu'un tournoi, ça rapporte pas à l'organisateur énormément. Ça rapporte non. Voilà. Ça rapporte pas, tu perds de l'argent sur un tournoi. C'est plus de la com, plus faire venir des gens au club, plus faire venir des gens au casino, plus. Il y a une équation très simple. Une soirée, donc ça doit influencer sur le budget et à un moment donné, on doit demander aux gens de faire attention. Oui, puis c'est assez sélect ce que tu viens de dire. Au final, c'est une soirée où il y aurait eu quoi, 50, 60, 80 personnes sur un événement où il y a 1500 personnes. Craques, mais les soirées, des gros événements, il y a plus de WPT à Cannes, mais il y avait 300, 400. Oui, mais à Cannes, C'était la belle époque du poker. Non, c'est pas ça. Ouais, s'acheter de l'argent.
Alors, voilà on va- ça. on- c'était- On va Il y parler. avait des teams de 10 joueurs avec des budgets monstrueux qui On va n'existent parler plus d'argent aujourd'hui. si vous voulez 2 minutes. On va parler d'argent puisque là on est Allons-y. autant Donc que c'est les gens intéressant sachent un petit de peu. connaître un petit peu Quand le vous faites, rapport. quand vous faites une opération dans un casino, c'est-à-dire que là, on ne cite pas de casino, la Grande Motte, Aix-en-Provence, où vous voulez, Cannes, n'importe où, que vous avez un tournoi de poker, les gens vont dériver sur la roulette ou les machines à sous. Donc l'organisateur financièrement peut s'en Je sais pas sortir. de quoi tu parles. D'accord. Ici on est tous joueurs, donc j'en connais pas un qui joue pas. Bon, c'est ce qu'on fait au break. Donc voilà. Après quand tu Craps, roulette, Ouais, machine. quand tu fais un tournoi craps, mais à après. Paris, aujourd'hui, tu as le blackjack, le punto panko et le l'ultimate. c'est l'ultimate. Tu ne récupères même pas 10% des joueurs sur ces jeux-là. C'est comme ça. C'est la différence entre un casino. Quand tu es organisateur d'un casino, tu peux faire un gros truc comme ça. Même perdre de l'argent sur un truc. Même faire un truc VIP, les Ils ont invités. une bascule, ouais. C'est génial. Nous, malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Peu importe. On est tous les clubs, on est tous pareils à la même enseigne. Il n'y en a pas un qui pourra démentir ce que je viens de dire. Donc, ça devient compliqué. Alors, nous, on essaye, pas de tirer la couverture à nous, mais quand même de garder des petits buy-in où on gagne pas grand-chose parce qu'on veut attirer les gens au club Circus club. Paris, parce que c'est un peu la maison mère Namur, c'était ça continue. Mais c'est difficile d'organiser ces gros tournois des belles époques qui sont plus les mêmes époques, malheureusement. C'est comme ça. Et puis, tu as celui qui arrive où tu fais un tournoi à 300, ben, il a mis ses 300 de côté et il a que 300. Et ce que je le comprends, et je veux qu'il vienne chez nous et qu'il soit content. Mais ça, tu peux pas le changer. Si demain on nous donne ce qu'on appelle la RAE et qu'on est la roulette électronique, là, je te promets qu'on aura un budget pour faire ces trucs-là. On dira, tiens, on en invite 30 ou 40 et on se fera un vrai Oui, truc. mais ça, tu me dis parce que c'est toi. Mais moi, je te parle pas de toi. Est-ce que c'est pas à un moment, ça vous paraît pas normal que ce soit pas PokerStar qui mette des sous pour ça, pas vous, tu vois? Je vais t'expliquer- Parce que je vais juste pour t'expliquer finir, pourquoi. c'était PMU, tu vois, par exemple, qui mettait des sous. Ces soirées, elles coûtent très cher. Bien sûr. La première chose que tu supprimes quand tu veux faire des économies, c'est ça. Tu vas pas supprimer le tournoi. Oui, mais tu est-ce vas que pas tu raccourcir. biaises pas un peu l'expérience client? Non, mais bien sûr que tu la biaises. Tu enlèves un C'est service. qu'un Donc coût, en fait, forcément, c'est moins bien puisque tu enlèves quelque chose. Tu enlèves quelque chose qui était disponible gratuitement. Donc forcément, ça coûte, mais ça coûte très cher. Ça avait du sens il y a 10 ans, 12 ans, parce que on était en train de vendre, en plus de son produit, on était en train de vendre le poker. On essayait d'attirer des gens, des journalistes, des gens du grand public en leur disant voilà, c'est ça notre univers, regardez comme c'est fun, regardez comme on s'amuse. Vous avez sauté du tournoi, vous êtes pris un bad beat, ouais, mais regardez, on se marre bien quand même. Donc on imposait une espèce de culture du fun. Aujourd'hui, c'est bon, voilà, tout le monde sait ce que c'est que le poker. Le gars qui joue pas en 2023, c'est parce qu'il a vraiment pas envie de jouer. Ça, il a essayé, ça lui plaît pas, ou ça lui plaît pas de base. Donc tu lui fais une soirée, ça sert à rien. On a Donc plus t'as à dépensé vendre, plusieurs on a plus de trucs à dizaines de milliers d'euros pour rien. Donc voilà, maintenant les rooms, mais que ce soit des rooms en dur ou les rooms online, savent exactement où dépenser leur argent. Et elles vont pas dépenser pour rien. Moi, pour répondre à ça, et on peut citer des noms puisqu'on s'en moque, j'étais 2 étoiles sur Winamax, et il y a 10 ans, ils avaient réservé ils avaient réservé la locomotive, et à côté, ils nous avaient fait un concert, ils avaient invité à peu près 300 à 400 joueurs, une soirée, et après on terminait au Lido. Parce que ça pouvait coûter. Ah Mais ouais. c'était il y a 10 ans, et j'étais que 2 étoiles, j'étais pas 3 étoiles. Hmm. J'étais 2 étoiles sur Winamax. Ils avaient invité tous les 2 et les 3 étoiles Winamax, et on avait une soirée comme ça, où on était 400. Mais maintenant, comme il l'a dit, financièrement, ils ne le referont plus. Non, Parce mais- que, comme il dit, ils voulaient au départ, il y avait une vraie concurrence entre Winamax, PokerStar, PMU, Unibet, enfin les gens qui, il y avait Party Poker, il y avait tout ça. Et maintenant, bah, c'est plus les côtés, on doit faire attention aux financiers. En l'occurrence, Winamax, il continue quand même de mettre beaucoup d'argent là-dessus sur le plaisir des Oui, joueurs. oui, c'est parce qu'il y a carrément ça, des mais Pourquoi semaines, quoi. Pourquoi Après, quand Winamax Parce est qu'ils sont petit, passés ça numéro fonctionne, 1, il parce met qu'ils les sont moyens passés quand même, numéro hein. 1 Oui, et ça fait qu'aujourd'hui, longtemps. ils ont un peu mangé les autres. Ouais. Et que, Et avec beaucoup moins, ils arrivent à continuer de s'imposer. Voilà. C'est mais magnifique. je veux dire, il continue quand même de mettre de Ouais. l'argent dans le plaisir des joueurs, ce que disait Oui, oui, on quand a même, vu le Six Mix, là, les fêtes. le c'est Sismix, et hallucinant. puis même le Winamax Club Trophy, qui est un truc de joueurs amateurs. Ils les invitent à chaque fois dans un hôtel différent. Sauf que c'est une folie. Ils invitent Oui, parce 300-400 qu'une fois, joueurs. c'est à c'est- Disneyland en plus. Non, non, mais c'est- moi, la fois où je l'ai fait en tant que pro, on était dans le château de pas Versailles, mais je sais plus quoi. Enfin bref, des châteaux, c'était 300 € la nuit. Ouais, nous, Et ça nous c'est- impressionne pas, mais je comprends que pour les gens, ça soit. Non, non, je te garantis que le billet doit être extraordinaire. Alexis, c'est devenu une autre ambiance. Il gagne tous les prix, lui. Ouais. C'est- on en parlera à la c'est- fin, ça on terminera là-dessus sur le coup de cœur ou le coup de gueule. Alexis, c'est 200 000 € de vente de livres, 600 000 € de gains de trophées. C'est bien vu. L'argent, c'est secondaire. Écoutez-moi bien. Ouais, nous, c'est avec vulgaire nous, même. Avec nous, il est vraiment. Je peux rien dire parce Vulgaire. que nous, on touche. Moi, je suis bénévole. Je suis bénévole ici. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut attendre alors, les amis, de ce FPS C'est quoi vos attentes et qu'est-ce que les gens peuvent attendre Redonnez les dates déjà. Moi, j'ai pas les dates. À partir du 15 juillet. Du 15 au 23 Juste juillet, après la fête exactement. nationale. C'est parti. 15 au 23 juillet. les joueurs seront de retour de Vegas. Ouais, Ouais. on espère. Alors,
La plupart, on va Je dire. vais pas avoir la, Je sais pas on va ce qu'ils pas avoir vont la foutre grosse à tête. Vegas, Je pense que les joueurs seront présents. Ouais. Bon, ça. Ouais, je sais pas la grosse Ouais, tête là-dessus. ça, voilà. J'ai plus de crainte, on fait tout pour que l'organisation se passe Ouais. bien. Pour nous, c'est le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le nombre de joueurs qu'il va y avoir, on n'est pas là pour battre des records, mais alors pas du tout. La seule chose qu'on veut, c'est que ça se passe bien et que les gens ils ressortent avec le sourire. Donc, putain, voilà. Et ça, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, on va le faire. On va avoir encore un peu plus de cheveux blancs, surtout Alexis, mais ça va se passer comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est pas. Je pense que les joueurs seront au rendez-vous. C'est un FPS à Jean-Bouin. Au mois de juillet, ils pourront partir après avec la Lozère au mois d'août. Ils seront là. Je les vois ici. Ça commence. Il faut savoir qu'on n'a rien à cacher. On fait entre 50 et 60 inscriptions par jour aujourd'hui. Ouais, non, mais de toute façon, tout le monde en parle. Ça veut dire, bon, c'est voilà, pas. donc C'est sûr que c'est un beau rendez-vous, le FPS. Maintenant, la Enfin, chose, disons que tout le monde parle des WSOP et tout le monde dit bon, et après, je vais. Voilà, j'en c'est vois, tout. quoi. Le FPS à Paris, c'est un grand rendez-vous. c'est clair. un rendez-vous. Donc voilà, ce qu'on a le plus peur, c'est l'organisation. On va tout faire pour que ça se passe bien. Ouais. Alexis, toi, pour conclure, Moi, tes je suis espoirs. parfaitement au diapason avec Thierry, mais c'est pas surprenant. Les chiffres, on aura un œil sur les chiffres. Hein. Bien sûr, on sera fier de faire un très beau score si c'est le cas. Mais là, la priorité, c'est l'expérience client. Il va falloir accueillir des centaines de joueurs tous les jours et que ça se passe bien pour eux. Ils sont pas toujours faciles, ils sont pas toujours tendres. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est là-dessus qu'ils appuient. Donc, il va falloir que ça soit le plus parfait possible et c'est un sacré challenge. Donc, on croise les doigts. On va faire du meilleur, du mieux qu'on peut. On a coupé deux choses. On a coupé deux choses. On a fait quand même. On a laissé tout le club ouvert en cash game et pour les jeux. C'est-à-dire que la personne. C'est-à-dire qu'il y aura une vingtaine de tables de cash game. Voilà, on dédie tout au cash game pour que les personnes qui sautent et qui ne peuvent pas y rentrer, qui viennent de province, ils puissent se jouer. On va faire des belles tables. Pour une fois, on va monter des 100 racks, 110. 100 racks. T'imagines? Ouais, C'est fort. Rien. Ah, c'est Non, c'est énorme. beau, vraiment pour le Ouais, joueur, tu vois, vraiment pour. Je Et crois on- qu'ils te donnent 300 € pour tester la Et table. puis c'est ça. Hein Et en plus, ils ont un ticket à 3000. 300 € à chaque joueur qui s'est inscrit au main event. Et c'est moi qui masse. Voilà. Ah, c'est toi qui me Non, remplis. moi, Quelle soirée, belle journée. J'avais une question. Quand vous organisez là, ce premier événement, vous avez déjà une idée potentiellement de le faire une seconde fois ou Oui. non, vous êtes juste. Non, 2 autres fois. Ah, vous avez déjà prévu, donc oui, non, vous êtes. Ok. Ah oui, En 2 général, autres fois, c'est des- carrément. C'est des contrats sur 2-3 Sur ans. 3 ans. D'accord. Août et septembre. Ah, sûr, on est lancé. Allez, c'est fait. C'est fait, c'est La fait. salle, on la garde. Pendant les JO. Allez, on passe au prochain débat. Prochain débat, un poil plus court, les amis. WSOP, on en parle. On est quelques-uns à y aller. Bon, Alexis, Thierry, vous y allez pas, vous travaillez. Toi, tu bosses aussi en plus, t'es en plein boulot, toi aussi. Je peux pas y aller. De toute façon, Là, plus de Des 50 mariages familiaux. plus de 50, c'est interdit de toute façon. Plus de 50 ans, c'est Plus de fini 50 ans, c'est D'accord, ok. C'est vrai? Il y a des trucs seniors. Mais je sais. Bon, les premiers chiffres, là, je sais pas si vous suivez, mais au moment où on vous parle, là, il y a les chiffres du Mystery Bounty, 18 000 entrées. Ils ont C'est réussi à énorme. faire 2 tickets à 1 million en Bounty. Enfin, bon, ça n'a pas de sens, mais c'est magnifique. Pour en parler avec Monsieur Grégory Chauchon, je sais qu'il espère que ce soit l'année de tous les records. Il espère que enfin, d'ailleurs, il y a une vraie communication là-dessus, le plafond de Jamie Gold saute et que ce soit... Déjà l'année dernière, ça s'est joué à quasiment rien. Je crois que ça s'est joué à moins de 150 joueurs, que ceux qui battent le record. Est-ce que, pour vous, entre le sentiment et presque le pari, est-ce que pour vous, c'est enfin l'année où le plafond de verre saute? Est-ce que c'est la plus grosse année des WSOP? Comment vous le sentez? Moi, je le sens bien. Je commençais, le débat parce que ça y est, le virus, c'est fini. Du moins, c'est fini de manière... voilà, on n'en parle plus. Puisque même les États-Unis, d'ailleurs, ont fait sauter. Maintenant, il n'y a plus... t'es plus obligé d'être vacciné. Quand on voit en France, c'est incroyable en France, l'engouement du poker live. Tout est plein, replein. Il n'y a qu'à voir juste hier, nous au Club Circus, c'était plein partout. Les Américains aussi sont très joueurs. Donc vous, votre sentiment? C'est pas que les Américains, c'est partout dans le monde. C'est le monde. Tu ouais. vas n'importe où, tu commences à jouer au poker. Il y a un boom de poker. Il y a plus de joueurs qui jouent au poker que de joueurs qui jouent au football, à mon avis. Tu comprends? C'est le poker. Je pense qu'il vient de dire une connerie, mais tu peux aller n'importe quel pays, tu vas trouver une table de poker. N'importe où, n'importe quelle ville. A priori, tu vas dans n'importe quel pays, tu trouves un terrain de foot un aussi. peu plus de terrain de foot. Un peu plus de terrain de foot. Je veux dire, tous les pays civilisés. Ouf, oula, il vient de plonger là. Définissez pays civilisé. Et c'est la dernière de Trash Talk qui est... Par exemple, C'est pris un procès au cul. la Tunisie. Pour une fois qu'on a mis les off. La Tunisie, c'est un pays civilisé. Ouais, non. Pourtant, je suis tunisien. On l'a perdu. Ce que je voulais dire, c'est que oui, Oui, ça joue partout. En fait, il y a de plus en plus de joueurs qui vont aller faire les WSOP et ils vont battre des records, c'est clair.
Votre sentiment, juste est-ce que c'est l'année des records? Pour vous, est-ce que vous le sentez comme au ça ou pif, pas? on va dire oui, mais c'est quand même fou parce qu'il y a la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi entamé avec Ça, c'est- l'inflation, ouais. et on Ouais, a et l'impression t'as des que gens tout le qui monde payent s'en 10 000 fout. Quoi. comme, C'est ça. Donc Bah oui, c'est tant mieux. Mais hein, non, mais mais justement, non. ça fait sens parce que les Non, gens mais veulent attends. rêver et du coup, plus, j'ai l'impression que Mais plus c'est on est mal. exactement l'histoire du plus- loto. Mais Le exactement. loto ne marche jamais aussi bien Oui, que c'est quand les gens ont difficile, plus bien d'argent. sûr, Oui, mais là, d'accord. tu Tous vois. les jeux en général Oui, marchent mais bien tu, quand oui, c'est mais la tu vois, le misère. loto, c'est 5 euros, je crois, style, pour jouer au moins. Ouais, c'est pas 10 000. Ouais, mais ils ont ouvert, ils ont quand même mine de rien vachement ouvert. Il y a des tournois à $400 maintenant de WSOP. Ouais, mais alors attends, qu'il y a faut y encore aller, quelques les gens, années, aux c'était des États-Unis, mille. faut Non, y mais aller, bien sûr, faut y aller. Non, mais c'est vrai qu'une fois sur place, t'as une horreur. Ils vont jouer Ah, des mais je- Wii, notre série, ils vont Ah, jouer des... mais il y a des Il y a tournois pas des vraiment à tous les partout, prix. Au contraire, même. Je Moi, milite, je vois que moi. j'ai quelques clients. Dont Je sais pas si vous suivez Erwan, il arrive à faire 4 tournois dans la journée, tu vois. Mais Erwan, il est Il a pro. sauté de là, il est Oui, parti mais là. Erwan, il Ouais. est Sur pro. Instagram, Il Non, saute, mais il saute vite aussi, l'offre, ça elle est favorise immense. le rythme. Non, mais attends, Non, mais tu dis l'offre, Erwan, elle est il est immense. pro. mais Erwan, on putain, t'embrasse. Allez suivre, je l'ai dit t'embrasse, d'ailleurs mon l'autre jour Erwan. sur mon Instagram. Allez suivre Erwan Pêcheux sur Instagram. Parce que mine de rien, Ouais, toute c'est la sympa journée, ce qu'il fait, il ouais. explique, tu vois, Oui, il sa a sauté. logique de. Il explique plein de choses, c'est sympa. Ah, C'est putain, génial. Vous êtes infernal. On en a un habitué ici, il s'appelle Guillaume, comme ça il y aura son prénom. Il a dit je vais aller à Vegas, Ah oui. je reviens avec de l'oseille, il joue tous les jours, il est très très sympa. Je reviens avec de l'oseille, tout va bien se passer. Et là, il nous a envoyé un Premier mauvais- jour, Hier, il a bon. dit je reviens demain. Catastrophe. A priori, ça, vrai. c'est pas. Il a tout bouffé en 3 jours. Ah, dur. Oui, mais ça, c'est une mauvaise expérience. Qui vont gagner, 97% qui vont perdre. Après, de autour de la l'argent. table, Ah, je mais connais ça- quelqu'un qui est parti avec 30 C'est 000 la euros jouer Vegas et qui, le premier jour, n'avait plus rien. Hein. Ouais, moi, je connais Combien pas qui tu c'est. dis 30 000. Mais moi, j'ai un copain, il est parti avec 300 000 à Vegas, le soir même, il n'avait plus rien. Oh, mais tu es vrai, un petit joueur, toi. Toi, t'aurais pu rester 10 jours. Putain. Ah bon? Il n'a pas joué au poker, évidemment. Non, non, mais lui non plus. On a bien compris. Lui non plus. Alors écoute-moi, j'ai un pote, on arrive, c'est le premier soir, on se met au craps. Ah bon? Ah bah déjà, ça démarre Joue tellement. Craps. Toi, c'est craps aussi? Non, moi, c'est roulette. Au craps, son budget c'est 300 000 pour les vacances. J'aime bien déjà. Déjà, Ça c'est commence c'est bien. un budget. Il a- c'est l'émission. Il a perdu les Attends, 300 alors, 000. il veut balancer. Alors moi, je vais raconter. J'arrive à Vegas et je crois sur celui-là et deux autres. Je dirais pas les noms, David Sack et Gilles Zetoun. Je dirais pas les noms. Et ils arrivent et ils jouaient au craps. Et là, ils prenaient 30 ou 40 000 euros. Et ils me prennent à part. Ils me disent Thierry, David, il me dit Thierry, on a un souci parce que pour ramener l'oseille, ça va être compliqué. Je dis bah ouais, je sais, c'est bon, mais on trouvera une solution. 2 jours après, il me fait t'as pas 5 000. Elle était très, très vite la solution. C'est très dur de résister quand tu es joueur à Vegas. T'as le budget pour le poker et t'as Non, le mais budget ce pour qu'il le faut- T'es poker. joueur à Ce qu'il faut Vegas. surtout dire. Non, mais non, mais- quand t'es Forcément, joueur de- forcément que la situation elle est difficile. Ouais. Non, mais quand t'es joueur de table, je veux dire. De Oui, non, table, mais jeu de c'est- table, mais pas de C'est joueur c'est de poker. difficile de Mais pas Il même- faut payer. perdre de l'argent. Il faut C'est perdre de pire. l'argent qu'on peut C'est perdre. C'est pire. aussi simple. Quand C'est ça tu qu'il faut vas dire aux commencer à gens. toucher au blackjack, tu vas commencer à toucher au craps, Bien ou à la sûr. roulette. C'est difficile de pas Direct, prier t'es quand t'es mort. dans l'église, quoi. tu vois, C'est ça. un peu- Quand Ouais, le- je quand parle on- même pas des femmes. Alors, Quand on met Loïc et moi dans une boulangerie, on lui dit Voilà, Ah, c'est c'est ça. un peu le Il même faut truc, pas voilà. nous foutre dans une boulangerie et Faut nous pas- demander les gars où sont les croissants, quoi. tu vois. Faut pas toucher. Ça va être bien. Bon, record pour vous, Vegas, cette année? On finit sur Moi, la je pense que question. oui, ouais, record. Ça va de plus en plus. Thierry, je gros, remercie. et les années prochaines, l'année prochaine sera de plus en plus gros. Non. On s'en fout. Moi, je remercie Grégory Chausson. Et Ah je- oui, qu'on je veux que ça embrasse. soit- je l'embrasse parce que je suis à la Vegas et il m'a accueilli comme un dieu. Et merci Grégory et vraiment fais-le ce record. Et en plus, bon, moi j'adore, mais en plus, je pense que on a beaucoup de chance en tant que Français de l'avoir là-bas. Bah, Bien Ouais, sûr. Mais ça, Pour c'est clair. plein de choses. Je pense Ouais, que il c'est- a- on a beaucoup de il a- chance. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui m'a pas encore invité avec. Ah, alors ça, il a- il ça accompagne devrait. beaucoup les Français, il fait beaucoup attention aux Français. Ouais, Il bien sûr, essaie bien sûr, d'être, bien sûr, bien sûr. de les arranger au mieux, de les accueillir, de trouver des chambres. Ouais. Il est vraiment quelqu'un de très, Et mine de, entre lui très sympa, et Armand pour le WPT, on a quand même 2 Français dans les hautes sphères. Mais quand quoi. on regarde le parcours de Grégory sur les WSOP, je pense qu'il a contribué beaucoup au succès des WSOP. Bien sûr. Ça, c'est Et à certain. l'émancipation des De par ses WSOP, idées, de tu sais, avec les WSOPC, il a participé à ce que ça devienne une marque mondiale Exactement. accessible. Et franchement, il a fait un sacré boulot. Ouais. Bon, moi, je pense qu'il y aura un record aussi. Et ça tombe bien, car j'y serai. Tu y seras. Et monsieur Alex J, docteur de profession, il sera aussi. Car c'est lui qui va me droguer dans l'avion. On passe au coup de cœur et au coup de gueule. Tu peux commencer. Eh ben moi j'ai un petit coup de cœur. C'est Allez. vrai. C'est un petit coup de cœur parce que je connaissais pas bien Alexis. Je le connaissais de nom. Il arrive avec nous, ça fait 7 mois. Et il fait un vrai travail au sein de ce club. Et il m'impressionne par tous les titres qu'il a au niveau livre. Et qui reste modeste. Tu lui parles, ouais c'est vrai, mais il est content. Et il est là, il parle le week-end, il est là lundi matin, il rattaque le boulot. Il se met la tête dans le guidon. Ben voilà, bravo, c'était mon coup de cœur. Et je le dis très sincèrement. C'est beau, quel C'est beau. beaucoup. Bon, vous le savez, c'est mon meilleur ami et il décroche encore au téléphone, comme quoi il n'a pas encore pris de boulard. Il me répond encore à 1h du matin.
Merci. Ah, mais messieurs. moi j'en ai plein. Hein. On devait pas parler de poker du coup. C'était ça. Non. Alors, mon premier coup de cœur, c'est une bonne idée, c'est l'ADJ. Je trouve que l'association des joueurs, c'est bien. Et mon coup de gueule, c'est l'ADJ. Parce que Merci. ce que je lis de l'ADJ, oui, ça va être bon. pour le moment, enfin, les revendications que je lis de l'ADJ ne sont pas des revendications. Il faut que tu définisses un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais entendu Alors parler. l'ADJ, c'est bon, il y a plusieurs. L'ADJ, c'est l'association des joueurs qui a été créée par, je ne connais plus son nom. Désolé. J'ai pas non plus. Abdel, je sais plus comment. Mais je le vois cet après-midi. C'est une bonne base. Et bon, vouloir essayer de défendre les joueurs ou d'apporter des choses aux joueurs, c'est très bien. Mais quand je lis, par exemple, qu'on va demander des réductions sur les buy-in, ça me paraît aberrant. Tu vois. Ouais. C'est soit il connaît pas le business d'un club, soit il comprend pas ou comment ça fonctionne un tournoi. C'est comme si tu dirais à Thierry, j'ai 400 joueurs, est-ce que tu peux leur faire 100 € de moins? Bah, ne fais pas de tournoi, je pense que c'est mieux. Hein, donc je pense que là-dessus, il va falloir qu'il travaille et qu'il se renseigne un peu. Mais sinon, c'est une bonne idée de monétisation de joueurs. Bon, après, moi, j'aurais été plus loin pour monter une fédération parce que Oui, ça fait vu le longtemps nombre qu'on de milite joueurs, moi là-dessus, j'ai essayé à l'époque. Mmh. On m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai eu un contrôle fiscal parce que c'était écrit dans le Figaro que j'avais commencé à emmerder les instances et que on m'avait mis sur surveillance. Et à un moment donné, il va falloir légiférer là-dessus et peut-être trouver des gens compétents chez les députés, des choses comme ça, pour qu'on amène et qu'on arrive à réorganiser finalement ce poker qui touche tellement de monde et qui brasse tellement d'argent qu'on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Qu'on organise des programmes, qu'on organise des licenciés, enfin, qu'il y a plein de choses à faire. Bon, bah, c'est compliqué. Tous les acteurs ne sont pas tous d'accord. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai voulu faire un colloque à Deauville, bon, il y a certains acteurs qui ont mis des bâtons dans les roues. Et donc, on n'a pas fait ce colloque pour essayer de parler de tous les problèmes du poker et d'essayer de les organiser. Bon, voilà, c'est des idées, mais ces idées sont dures à mettre en place dans notre monde de poker. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok. Alexis, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, moi je dirais tout le travail préparatoire qu'on est en train de s'infliger pour le FPS parce que ça fait des réunions et beaucoup de sommes de travail assez dingues, mais c'est vachement excitant. Et c'est aussi un peu pour ça que je reviens le lundi matin en ayant le sourire aux lèvres au lieu de la boule au ventre, parce que ça fait partie des projets que tu as envie de mener un jour ou tu as envie d'en faire partie, pardon. Donc ça c'est mon coup de cœur. Mon coup de gueule, il te concerne. Allez. C'est un tout petit coup de... Ta chemise Non, ce serait trop facile. Non, Je vous mets Oui, trop facile. C'est la nouvelle émission que tu as tournée. Alors, je sais bien que tu n'y es absolument pas pour quoi que ce soit, mais on était 3 autour de cette table à avoir participé. On est venu bénévolement, parce qu'il faut que les gens le sachent, par amitié pour toi. Et puis, on a découvert une émission, on avait, malgré nos grandes gueules, voilà, il y avait des commentaires tout le long, donc on a parlé, on ne sait pas pourquoi. Et puis, on a vu un épisode et il n'y en a plus. Et je trouve que par respect... Alors, il y en aura d'autres, par contre. Par respect pour nous et sans qu'on se prenne pour des stars, on a quand même donné de notre temps, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas où ça atterrit. Il y a eu 2 sit and go tournées. Je trouve ça un peu dommage. Ouais. Non, alors moi je voulais reparler de WSOP. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais que Alexis et toi, dans une autre émission il y a très longtemps, on avait posé la question de est-ce que le poker doit faire encore rêver ? Et vous en savez quelque chose parce que vous êtes totalement dans cette industrie-là du live, etc. Et moi, je trouve qu'en ce moment, j'ai jamais autant kiffé l'idée d'aller à Vegas, l'idée de jouer en live aussi même. C'est vrai que ces dernières années, moi, j'avais pas mal reperdu un peu la passion du poker, notamment avec le online, etc. Mais aujourd'hui, le live m'excite vraiment beaucoup et je suis très très heureux. Et cette année, aller à Vegas, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais y aller. Je compte les jours. En plus, on va être une équipe de potes là-bas, ça va être super. Mais voilà, donc c'est mon coup de cœur du moment. Je voulais parler du poker live et c'est vraiment hyper cool. Les tournois, toi, surtout. Mais non, mais moi je vais jouer des très beaux tournois là-bas, mais je veux dire, j'ai rarement eu autant de plaisir à l'idée d'y aller. Tu t'es préparé spécialement pour ça ou pas? T'as fait une préparation particulière? J'ai pas de préparation particulière. Je sais pas. J'ai des applications que je peux utiliser en live qui peuvent m'aider. Qui peuvent m'aider. Qu'est-ce qui fait que tu as un nouvel engouement? Je sais pas, j'ai l'impression que tout est plus grand. Franchement, je saurais pas comment te le dire là, comme ça, si tu me poses la question. Qu'est-ce qui fait rêver d'aller jouer à Vegas? Alors, si j'y ai pensé. Non, mais je crois qu'on a tous l'impression que c'est le nouvel âge d'or, un peu. Ouais. Tu vois, je pense aussi. C'est le deuxième gros saut du poker. Le Covid a eu ça de bien. C'est sûr. Oui. Tu vas jouer à l'autre bout du monde, tu vois. T'as ce truc-là d'aller jouer à l'autre bout du monde. Ça me fait pas rêver. D'atterrir. Mais ça a toujours été le cas. Si, mais c'est fou de voyager aussi loin pour aller faire. Est-ce que c'est pas Vegas? C'est pas le mot Vegas? Si, c'est probablement Vegas.
Vegas, mais je te dis, c'est tout ce contexte. Et il fait 3 fois plus chaud, t'arrives, Non, mais c'est du d'accord, mais ce désert. que je veux dire, c'est que ça, c'est les données dont tu parles. Ça a toujours Oui, été elles comme étaient ça. déjà existantes. Qu'est-ce qui ok. fait que maintenant. Et bah, c'est une. Non, je sais pas. Franchement, je saurais pas te dire. C'est l'engouement autour de D'accord. l'événement. C'est peut-être le- un peu grâce à Non, mais c'est un engouement le souffle tellement nouveau des important. WSOP. Ouais, bien sûr. Là, on en international. parle. Ils ont changé de lieu. Le lieu est vraiment superbe également, le Je nouveau. pense que ça a beaucoup aidé à Oui, c'est un nouveau Je pense que souffle. Le lieu Il y a- aussi. il y a- il y a Parce qu'en forcément. fait, on est en plein milieu du strip, donc on est déjà c'est sûr. beaucoup plus sympa. Là, il fallait prendre un taxi, aller de l'autre côté. Bien sûr. Il sortait, il n'y avait rien. Il y a eu. Là, le fait il y a d'être en eu plein centre, c'est génial. le Covid, mine de rien, je pense que c'est un Ouais. truc qui a redonné une envie, un plaisir, les gens à se déplacer en live, tout simplement, à jouer, à pouvoir sortir de chez nous et à profiter de notre passion. Donc, je pense que voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors, on est sur, photographe, on est c'est le sur photo. du stress. Je vais finir, moi, par mon coup de cœur. Il était temps. Ouais, ça se termine quand même. C'était long, C'était long Oh, aujourd'hui. oh, oh. Mon coup de cœur pour Karl Chapier-Galtien, qu'on embrasse parce qu'il a eu la bonne idée de stacker Moundir, qui a fait une jolie perf au Triton. Donc mon premier coup de cœur pour Karl, parce que c'est vachement sympa C'est d'avoir un fait geste ça. extraordinaire. Alors, je serais très Et- ému également de jouer et- les tritons, hein, d'ailleurs. Et du coup, un sur coup de cœur pour Moundir parce que en 3 mois là, il a fait évidemment 2 belles perfs, mais surtout, putain, il était heureux. Il était heureux de le faire. Il gueule, il pleure, il saute de joie. C'est génial. Et Surtout merci. quand il ouvre l'enveloppe. Non mais même quand il gagne juste avant le tournoi de Saint-Marc. Enfin, merci quand même. Moi, je suis désolé. Je Ça pense me que Moundir, il apporte déprime. beaucoup de fraîcheur au Ah poker. ouais, parce que Ouais. moi, Et puis ça fait me- du bien pour le poker, Mais bien sûr. oui, mais c'est déprimant C'est tous les ces belles joueurs images. qui gagnent Les victoires blasées. 200 000 euros là C'est un et vrai qui servent à passionné, pauvre il est mec, passionné qui sont par là, ce bon, jeu. on va aller imaginer une flamme cuche, tu fais putain. Alors que je trouve que Moundir, ça fait un bien fou. Voilà, Bravo, ça fait mon beaucoup de Moundir. bien. Bravo Moundir, parce que j'ai toujours dit, en disant j'ai pas changé la vie, que c'était un très bon ambassadeur pour le poker et que c'était le seul VIP qui a bien voulu faire vraiment correctement le travail. De toute façon, c'est le seul VIP qui est resté Celui à part. qui a le plus de potentiel déjà avec Kulchen. Avec Kulchen, mais Kulchen c'était encore un. Mais il est devenu autre chose. joueur, Kulchen, Ouais, quasiment, Kulchen il est devenu aujourd'hui. joueur pour moi, tu vois. Mais la décision est irrévocable. Déjà. Et chapeau Moundir. Et bravo Karl d'avoir fait ce geste parce que c'était plein de panache. C'est un Et, grand geste, ouais. Bon, enfin, et, ça prouve que c'est un euh, mec sensible et qu'il a été touché par Moundir et qu'il lui a fait ouais, plaisir. ça ressemble beaucoup à Karl. C'est Voilà, Karl, extraordinaire. j'ai C'est discuté avec rare, lui. c'est rare, c'est des gestes mais- rares. Mais je sais pas, chapeau. Le mec qui vient te stacker 100 000, tu les gardes, tu gagnes 200 000 et que. Bon, elle est belle Et je l'histoire. pense, et mine de d'ailleurs, quand il gagne Marrakech, le nombre d'articles de presse. Alors je sais pas si c'est Hors poker. hors poker. Oh, voilà. c'est Ouais, hors- c'est ça qui est c'est bien. le meilleur ambassadeur du Parce que poker. C'est en normal, France, parce faut que vous dire, c'est sûr. voilà, parce il est que- connu hors poker. donc. Non, mais je veux dire, voilà, parce que c'est eu du Figaro, du Ah, partout, là, Téléstar, partout. ouais. partout. Et mine Les de rien, interviews bah, et tout. ça fait un bien Bien sûr, fou. bien sûr. un Il bien faut fou ce au genre de poker. vecteur pour promouvoir le poker. C'est Ouais, et évident. puis il en parle très bien, il représente bien l'image du poker, il est passionné, donc tout ça, ça apporte que des bonnes choses au poker. Ouais, il amène la passion et la fraîcheur. ouais. Ouais, alors Ouais, ça ouais, c'est vrai, exactement. parce que c'est décidément on tire les pompes de Moundir, mais Bah ouais, mais- il y a beaucoup de people qu'on voit jamais. Hein. Hmm On voit jamais dans les salles. Voilà, on les invite, ils viennent, mais on les revoit Mais plus le ils en parlent lendemain. jamais. Ouais. Moundir, il aime le poker. Ça fait Alors, longtemps. on aime ou on n'aime pas Moundir, mais lui, il aime le poker, il est sincère, il est authentique dans Et ce, il le dans bosse. ce jeu-là. Et Donc, puis il en parle surtout. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, il va y avoir, là, je l'ai lu tout à l'heure, les Oui, il y premiers a, épisodes. À partir de demain, les premiers. Alors, dans la tête d'un Moundir. Voilà, dans la tête de Moundir, ouais. Alors, ça, Moundir. par contre, dans la tête de Moundir, j'aimerais pas y aller. Hein. Ah voilà, ça c'est pour le. Les On va amis, retrouver le Alexis. merci à tous d'être venus à cette C'est un émission. plaisir, hein, comme d'habitude. On se retrouve évidemment pour le FPS. Vous pouvez gagner votre ticket pour vous qualifier. Il vous suffit de commenter juste dessous. En attendant, n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous préinscrire sur le site poker.paris. Vous avez le lien juste en dessous, évidemment, tous les tournois réguliers du club Circus Paris. Hein. De toute façon, vous le savez, c'est la maison du poker. C'est chez vous et c'est chez nous. Merci à tous. Merci, Merci à on vous. vous embrasse. À On se bientôt. retrouve très Salut très tout le vite monde. Salut. dans le carré et dans Trash Talk. Ciao, ciao, ciao.